bonjour les âmes éternelles, donc c'est parti, on y va. J'espère que vous allez tous bien. Donc n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, donc tout ne peut pas toujours vous parler. Ayez assez de recul sur les tirages, puisque si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Si ça vous parle pas, c'est qu'un autre tirage vous parlera ou un de mes collègues vous parlera. Ne forcez pas les tirages, puisque ce n'est pas bon. Donc voilà, il faut que ça vous parle. Donc vous avez tout ce qu'il faut en description pour me contacter pour des tirages d'oracle et de tarot privé. Vous avez aussi mes comment dire, oh mince. Vous avez aussi mes le réseau social pour me contacter pour des tirages d'oracle et de tarot privé. Et vous avez aussi tout ce qu'il faut pour vous abonner à mes réseaux sociaux à compter d'immédiatement, que ce soit un signe solaire. Donc voilà, je m'excuse d'avance si vous m'entendez tousser, m'enrhumer. Je m'excuse d'avance aussi si il y a la réverbération des cartes par rapport à l'anneau, et s'il y a des problèmes et des bruits extérieurs. Mais malheureusement, je suis malade, j'ai mal à la gorge, donc je fais ce que je peux. Donc c'est parti pour les astrologues pour le mois de septembre. Donc là, on va faire les sagittaires en signe lunaire, signe solaire, ascendant pour septembre 2025. C'est parti, on va voir quels sont les êtres spirituels qui vous accompagnent. Donc vous avez l'archange Méchidec. On vous dit qu'il est... alors c'est un maître ascensionné, mais moi je l'appelle toujours archange. Je sais pas pourquoi. Enfin bref. Donc on vous dit que l'archange Méchidec est l'archange du développement spirituel, de l'étude et de la loi d'attraction. Donc là on vous dit qu'il y a un développement spirituel qui va vous permettre d'attirer plus facilement la loi d'attraction au niveau amoureux par rapport à ce que vous voulez pour ce mois de septembre au niveau sentimental. Donc on vous dit que la couleur bleu foncé, l'archange Méchidec et le chiffre 23 sont significatifs. Vous avez aussi l'ange de la grâce. On vous dit que vous attirez facilement la loi d'attraction parce que vous êtes une personne gentille, une personne qui a bon cœur. Et on vous dit que comme vous êtes dans des énergies de gratitude, vous êtes sur l'énergie la plus haute au niveau spirituel. Et du coup, on vous dit que vous attirez plus facilement la loi d'attraction. On vous dit aussi que la couleur jaune, les roses roses et les roses blanches, ainsi que la couleur jaune et le chiffre 8 sont significatifs. Ok, parce qu'on vous dit que vous êtes une personne qui est connectée à votre enfant intérieur et que c'est pour ça que vous arrivez à vibrer haut. On vous dit que vous en avez besoin avec la carte de la tempérance parce que ça vous permet de guérir au niveau émotionnel et de reprendre aussi en force. Donc on vous dit aussi que l'arbre et la fleur de lotus sont significatifs. De reprendre en force par rapport à un engagement qui arrive vers vous. Donc peut-être une personne qui va vous écrire une lettre d'amour ou une personne qui va vous faire une déclaration. On vous dit que les anges et les pensées, la fleur, sont significatifs. Donc c'est parti, on y va.
qu'il en est dans le tirage en lui-même. Bon, on vous dit qu'il y a une crise là au niveau sentimental par rapport à des schémas répétitifs. Par rapport à une personne qui est tout le temps dans la séduction et qui joue avec les sentiments. Et on vous dit que cette personne, pour l'instant, elle ne change pas. Enfin, elle ne change pas la situation. On vous dit que vous avez pris en maturité parce que vous avez guéri des blessures et vous avez guéri par rapport à une dépendance affective aussi, qui pouvait devenir toxique. Ouais. Et on nous confirme bien que c'était au niveau du couple ou de l'union. On vous dit que la chouette, le signe et le pansement est significatif. Mais on vous dit que ça vous a permis de mettre fin à une domination qui vous a emmené vers une évolution positive. Quant au fait qu'il n'y avait pas assez de visuel avec cette personne, mais on vous dit qu'il y a quelque chose de magique qui arrive. On vous dit que la licorne et la lampe magique sont significatifs par rapport à des manifestations que vous avez faites. On vous dit qu'il va falloir faire un choix pour sortir de cette manipulation. On vous dit, mais c'est pas une manipulation importante puisque vous avez mis fin à des relations intimes. On vous dit qu'actuellement vous êtes seul et que vous manquez à cette personne. Mais qu'il va y avoir un changement parce que vous avez énormément souffert et que vous avez l'impression qu'on vous arrachait le cœur en deux. On vous dit que la famille de la personne d'en face, elle est consciente que vous ne voulez pas d'une relation que pour de l'intime. Parce que vous avez besoin d'une relation stable pour pouvoir être connecté à votre enfant intérieur. On vous dit que les lunettes sont significatives. On vous dit que ça vous permet de sortir d'une période d'incertitude, de doute, parce que vous avez guéri par rapport à une addiction dû à un renouveau cet été. On vous dit que les tournesols sont significatifs. Parce qu'on vous dit que vous êtes arrivé à saturation. Et c'est pour ça que vous avez décidé de rompre. Et là, on vous dit non. Non sur une seconde chance. Donc, on vous dit si cette personne revient pour vous demander une seconde chance, on vous dit il faut lui dire non. Parce qu'on vous dit que cette personne est dans une jalousie toxique. Et que c'est pour ça qu'elle revient aux nouvelles. Parce qu'elle le ressent dans ses énergies. On me dit même si cette personne le cache. On me dit que le téléphone, le courrier et la piqûre sont significatifs. On me dit qu'en fait cette personne revient, mais cette personne revient par jalousie et par une jalousie qui est toxique. Donc en fait c'est pas pour les bonnes raisons. Mais on me dit que vous le ressentez pas, en fait, que actuellement que cette personne
joue avec vos sentiments en fait. Parce que vous vous projetez vers l'avenir. Ou cette personne vous a fait croire qu'elle voulait se projeter par l'avenir, dans l'avenir, même si c'est inconstant. Mais on vous dit qu'il faut regarder les choses en face. On vous dit que le miroir est significatif. On vous dit qu'il faut regarder les choses en face parce qu'en fait, cette personne fait trop d'aller-retour. On vous dit que vous avez eu un coup de foudre sur pour cette personne que vous avez pu connaître sur les réseaux sociaux ou que vous allez avoir un coup de foudre que vous allez connaître sur les réseaux sociaux. On vous dit que vous êtes toujours dans les pensées de cette personne. On vous dit que du côté de cette personne, les choses s'éclaircissent. Même si elle ne sait pas encore que vous êtes passé à autre chose. Parce que vous avez guéri de vos blessures. Mais on me dit que cette personne se ment à elle-même parce qu'elle pense que, en fait, elle pense qu'elle va récolter encore avec vous. C'est-à-dire, elle pense qu'elle va encore réussir à se remettre en couple avec vous. Mais on me dit que non parce qu'en fait, vous voulez plus de triangulaire en fait. Parce qu'en fait, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une triangulaire, peut-être juste par rapport à de l'intime. Et peut-être même que vous vous êtes demandé si cette personne, elle n'était pas en triangulaire au niveau intime avec un ami. Et vous voulez plus de triangulaire en fait. Parce qu'en fait, vous avez retrouvé votre équilibre et on vous dit que vous allez vers l'abondance. Ouais, c'est ça, vous avez retrouvé votre équilibre grâce à une aide aussi ou à une personne qui vous a tendu la main. Là, on me dit que c'est une énergie masculine qui vous a permis de sortir en fait d'une injustice. On me dit que le signe de la balance est significatif. On me dit que ça peut être une personne qui peut avoir des enfants, qui a pu vous faire comprendre en fait que ça tournait en rond et qui vous a fait comprendre en fait qu'il fallait mettre fin à un retard avec cet ex en fait, que ça tournait en rond. Et vous avez décidé de vous ouvrir à d'autres personnes parce qu'en fait vous avez fait le tri et c'est pour ça que vous avez mis de la distance. Et en fait cette personne n'accepte pas la séparation. Ouais. On me dit en fait que cette personne n'accepte pas que vous, énergie féminine, vous ayez rompu parce qu'on me dit qu'en fait cette personne est vampire énergétique. Et on me dit qu'en plus cette personne vous a trahi et qu'elle vous espionne de loin, mais on vous dit que c'est toxique. On me dit que la chauve-souris est significatif, ainsi que les lunettes. On me dit que vous en aviez besoin pour pouvoir prendre de la distance et vous ressourcer et sortir de cette manipulation. Parce que vous vous êtes rendu compte en fait que cette personne vous faisait des cadeaux, mais c'était par intérêt parce que c'était pour son bien-être personnel à elle. On vous dit que ça a duré tellement de temps que vous avez décidé d'y mettre fin pour pouvoir sortir d'une insécurité et d'un blocage. Et on vous dit que c'est pour ça que cette personne revient aux nouvelles. On vous dit rapidement, hein, cette personne elle va revenir aux nouvelles. On vous dit que le stylo et le cheval est significatif pour mettre fin à un détachement. Cette personne va se déplacer, mais qu'elle est consciente que vous ne voudrez plus construire avec elle. Cette
Personne va communiquer avec vous par les réseaux sociaux. Elle sait que c'est pas elle qui aura, comment dire, qui aura la, comment dire ça, qui aura le choix de la décision finale. Elle sait que c'est vous. Parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait trop d'obstacles pour construire votre propre famille ou pour aller construire des projets. Et du coup, vous avez décidé d'aller vers un nouveau départ qui va vous amener énormément de succès. Après une période où il y a eu beaucoup de conflits au niveau de la construction d'un foyer ou d'une stabilité. On vous dit qu'il y a une séparation. Mais on vous dit que vous allez sortir d'un célibat après une période de perte ou d'échec. On me dit que les roses noirs sont significatifs. Ouais. On vous dit qu'après une période de perte, vous allez retrouver l'amour. Après une période de blocage sur lesquels vous avez lâché prise, on vous dit qu'il est temps que cette personne réagisse et qu'elle sorte des conflits. On vous dit qu'il y a un retour de chance dû à la fin d'une inconstance. Au niveau des pensées, il va falloir sortir de la tentation. Et on me dit que ça concerne cette énergie masculine. On me dit que l'ampoule, le chiffre 7 et le 777 est significatif. On me dit que vous allez vers le bonheur. Parce qu'il y a un renouveau et un déblocage. Après avoir mis fin avec une personne méchante, vous retrouvez de l'ancrage, de la stabilité, de la force. On vous dit que l'arbre est significatif. On vous dit que cette personne va vous inviter. On vous dit que vous avez énormément de complicité avec cette personne et que c'est pour ça qu'elle veut mettre fin à un break ou à une distance et qu'elle veut vous proposer un engagement. On vous dit que les fleurs, les orchidées et les anneaux sont significatifs. Mais on vous dit que vous savez que cette énergie masculine est instable au niveau du couple. Et que quand elle est là, en fait, dans votre vie, ça met fin à un financier. Et on me dit que vous voulez des énergies plus légères. Et on me dit qu'on vous êtes guidé et on vous envoie des signes par rapport à ça. On me dit que les plumes jaunes et le phare est significatif. Ouais, on vous envoie des signes par rapport à une personne romantique qui arrive vers vous, enfin une autre personne. On vous dit que cette personne, votre ex, il pense que rien n'est perdu, mais on vous dit que c'est trop tard. On vous dit que cette personne aurait dû ranger d'abord son ego dans sa poche avant, mais elle l'a pas fait. Et on me dit que vous, du coup, vous allez vers une réussite au niveau sentimental très importante. On me dit que la coupe est significative. On me dit qu'il y a son entourage qui interférait sur des projets de manière négative, mais que vous allez vers l'évolution. Parce que vous êtes une personne fidèle et que vous êtes resté fidèle à vous-même. Là, on me dit que ça concerne des énergies féminines. On me dit que le chat et le chien est significatif. Donc vous avez décidé de partir et de mettre fin à un amour inconditionnel avec cette personne du passé. Parce qu'il n'y avait pas de changement.
dans ce couple. Mais ça vous a permis d'apprendre des choses, même si ça a pris du temps. Parce que vous avez travaillé sur vous pour mettre fin à des mensonges. Et du coup, il y a des manifestations que vous avez faites qui vont se réaliser. Et on vous dit que vous êtes réconcilié avec vous-même ou que cette personne veut se réconcilier avec vous. Mais j'ai pas l'impression que vous allez vous réconcilier avec cet ex, puisqu'on vous dit clairement qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Après, on vous dit pas si cette nouvelle personne, c'est une personne qui est faite pour durer, enfin si c'est une relation qui est faite pour durer ou pas. Mais en tout cas, on vous dit que quand cet ex est dans votre vie, votre abondance est bloquée, il n'y a rien qui avance. Donc, c'est sûr que si on veut être... de toute façon, quand il y a des blocages, c'est qu'il y a toujours une raison. Peu importe le domaine, parce que le divin, il sait ce qu'il fait. Donc, s'il bloque, c'est qu'il a des raisons. Des fois, on ne comprend pas toujours, parce que des fois, on est attaché à la personne et on souffre de ces blocages. Mais des fois, ces blocages, c'est pour nous protéger de quelque chose de beaucoup plus grave ou beaucoup plus important. Donc, après, c'est sûr que des fois, quand on est dedans, comme on dirait, quand on est la tête dans le guidon, façon de parler, quand on est en plein dedans, bah, des fois, on a un peu de mal à comprendre parce que on se demande qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça. Mais des fois, on ne se rend pas compte que les blocages qu'on vit, en fait, c'est une bénédiction que Dieu, le divin, nous a envoyé pour ne pas qu'on puisse vivre quelque chose qui est encore pire, quoi. Donc, après, c'est sûr, des fois, sur le moment, on ne le voit pas comme ça parce que comme on est on le vit à ce moment-là, des fois, on ne comprend pas toujours. Donc, alors après, pour les personnes aussi qui me mettent des commentaires, on va dire négatifs ou désobligeants, moi je suis là pour vous donner des messages. Après, vous les acceptez, vous les acceptez pas, moi c'est pas mon problème. Je vous donne les messages que j'ai à vous donner après point. Si vous ne voulez pas travailler sur vous et faire le travail que vous avez à faire, après c'est votre problème, c'est pas le mien. Donc voilà. À savoir que tous les commentaires irrespectueux seront bloqués. Donc, c'est pas une question de ne pas accepter les commentaires, comme l'ont marqué certains. C'est juste qu'en fait, j'estime que j'ai le droit à un minimum de respect, tout simplement. Donc, on va voir vos animaux spirituels. Donc, vous avez le bourdon avec l'abeille, on va dire, parce que pour moi, c'est pareil. On vous dit que ça représente l'autonomie, la tranquillité, l'indépendance, l'assurance et le côté solidaire.
Et vous avez le grizzly, donc, qui est un loup, hein. Et on vous dit qu'il représente le pouvoir. Donc là, en fait, on est en train de vous dire que vous êtes une personne très indépendante et très travailleuse. Et on vous dit que c'est ça votre force, en fait. C'est ça votre pouvoir. Et le grizzly vous dit, je suis indestructible, j'honore mon intuition et je vais là où elle me mène. L'amour et la douceur sont mes vraies forces. Je n'abandonne jamais, je réussirai. Vous voyez ce que je vous disais, vous êtes une personne déterminée. Attendez 2 secondes. On va voir le message des fées. Donc vous avez la fée du printemps qui vous dit quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de te remuer et d'agir. Donc là, elle vous dit qu'il est temps de passer à l'action pour pouvoir avoir un renouveau par rapport à ce que vous avez semé pour pouvoir le récolter. Alors, le message des plumes. Donc vous avez les plumes noires et les plumes violettes qui sont significatifs. 2 secondes, j'arrive. Donc, la plume noire et violette vous dit, cette plume symbolise la spiritualité. Un éveil spirituel s'ouvre à toi. La connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Procure-toi une améthyste, car elle développe l'intuition et les connaissances divines. Tu es sur le bon chemin. Donc là, on vous dit de porter de l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre de luminéothérapie comme ça. Là, j'en ai pas de couleur verte. De couleur violette, pardon. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit de couleur verte. Donc alors peut-être que vous devez porter des pierres aussi de luminéothérapie de couleur verte parce que c'est pas pour rien que j'ai dit ça. Et de l'améthyste. Donc la plume noire vous dit, cette plume symbolise la résurrection. Elle te protège, repousse les énergies négatives et te tient face aux épreuves. Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver la paix. Fais une pause et prends du recul. Tu es protégé. Donc là, ça nous ramène à tout à l'heure, à l'archange Méchidec, où ce qu'on vous expliquait en fait que vous étiez en développement spirituel. Donc quand on est en développement spirituel, il y a toujours une fin pour une renaissance. Et c'est ce qu'on appelle la résurrection. Donc voilà. Et enfin le message des petites sœurs de lumière, pour finir. On vous dit blocage familial et emprise. Évite de tomber dans le piège des répétitions inconscientes ou transgénérationnelles. Ne subissez pas. Vivez enfin votre propre vie. Donc là, on vous dit attention, puisque vous êtes dans un blocage au niveau familial, dû à une personne de votre famille qui a une emprise. On vous dit attention parce que c'est un karma transgénérationnel. Donc ça veut dire que c'est une chose qui se répète euh, de personne en personne dans votre famille en lien avec vos ancêtres. Donc là, on vous dit attention au chemin répétitif parce que si vous cassez ce blocage familial et cette emprise, on vous dit que du coup,
vous en terminerez avec un karma transgénérationnel, donc avec un karma familial. On vous dit que les oiseaux sont significatifs et particulièrement les oiseaux noirs. Donc, voilà pour vous, les Sagittaires. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.